Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la playlist Intune. Dans cette vidéo, on va commencer à aborder la gestion de la partie iOS. Alors quand je dis iOS, ça va être vraiment iOS, à savoir iPadOS ou des iPhones. Pour la partie macOS, je n'ai pas de macOS à disposition. Donc, comme on va le voir, ça va être possible de l'installer au travers d'une machine virtuelle en patchant Workstation. Mais on verra, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup fait, la gestion de macOS avec Intune, donc ce sera peut-être l'occasion. Donc, tout comme Android ou Windows, on a la possibilité de gérer toute la partie iOS sur Intune. Donc à peu près le même principe que les autres plateformes. On va pouvoir gérer l'approvisionnement du device, donc c'est-à-dire à partir de son premier démarrage, déballage de la boîte et premier démarrage, en passant par les mises à jour, le déploiement d'applications, de stratégies pour ces applications, de configuration de sécurité, l'accès aux paramètres, le code PIN, etc., du chiffrement, et ce genre de choses. Donc, petit disclaimer, c'est un peu comme pour Android. Donc, nous, pour la partie Windows, on a effectivement pu configurer Autopilot qui est intégré à Intune. Que ce soit pour Android ou pour iOS, en fait, Intune est censé s'interfacer avec d'autres portails. Donc, pour Android, c'est soit Samsung Knox pour la partie Samsung, soit le Android Zero Touch Portal. Et pour iOS, alors on en a plusieurs. On a l'Apple Business Manager, l'Apple School Manager pour les écoles et Apple Business Essential qui est une nouvelle offre qui fait office de MDM, je crois, mais qui n'est pas disponible aux États-Unis actuellement, si je me trompe pas. Et globalement, en fait, leur objectif, c'est la même chose que Windows Autopilot, c'est-à-dire pré-inscrire l'appareil dans Intune pour pouvoir, une fois en fait déballer, dire que à partir de sa première connexion Internet, ce device il appartient à telle ou telle entreprise, et donc on ne peut pas le configurer. En fait, il sera forcément associé au MDM de l'entreprise, on ne pourra pas bypasser ça. Donc, alors, à savoir qu'il y a une petite astuce, enfin pas forcément une petite astuce, mais on peut bypasser ce besoin d'Apple Business Manager par une application, alors il existe deux, une application qui s'appelle Apple Configurator, qui est disponible sur le store Apple, mais qui ne s'installe que sur un Mac. Donc, peut-être qu'on le fera, installer un Mac sur VMware Workstation, normalement c'est pas autorisé, mais bon, c'est pas très grave, installer l'application et voir ce qu'elle nous apporte. Globalement, l'objectif de Apple Business Manager et d'Apple Configurator par extension Apple School Manager, c'est vraiment de taguer le device comme appartenant à l'entreprise. Donc une fois qu'il est démarré, il faut le connecter à Internet et il va directement savoir qu'il est inscrit dans une plateforme pour telle entreprise et on ne pourra pas le bypasser. En fait, l'objectif de ça, au-delà d'avoir des features comme on verra plus tard, le bypass d'Activation Log, tout ça, c'est aussi de pouvoir placer l'appareil dans un état supervisé. L'état supervisé, c'est un état spécial un petit peu qui est propre à iOS, macOS, iPadOS, etc., qui permet vraiment de taguer le device comme corporate, donc qui appartient à une entreprise, et qui permet d'avoir des features supplémentaires. Donc les features supplémentaires, c'est par exemple le Remote Activation Log, ça va par exemple le Wipe, éventuellement activer ou pas le mode Lost, activer des notifications en cas de perte, Local Device. Donc j'ai pas forcément en tête tout ce qu'on peut faire, mais il y a certaines, il y a pas mal de options de sécurité en plus qui sont intéressantes. Et donc c'est l'intérêt d'avoir ce mode supervisé au travers de Configurator ou d'Apple Business Manager. Donc c'est ce qu'on appelle le mode supervisé, puisqu'en fait ABM pour Apple Business Manager, Apple Configurator vont délivrer un certificat entre guillemets de supervision à l'appareil, et on va pouvoir ensuite dans un profil au niveau d'Intune d'activer ou pas la supervision s'il vient d'une de ces deux applications. Donc la supervision est un petit peu différente si on est sur l'ABM ou si on est sur l'Apple Configurator. Apple Configurator, c'est ce qu'on appelle la supervision locale, mais pour montrer un petit peu ce que ça apporte, ça sera très bien. Donc voilà, donc on va pas forcément faire ça tout dans la première vidéo, mais c'est un peu pour expliquer le cadre. Nous, on va commencer à préparer éventuellement notre tenant Intune, à enrôler d'abord des iOS en mode build, ce sera le plus simple. Et petit à petit, peut-être Apple Configurator pour la supervision, la création de configuration de sécurité, de PIN, etc. Alors, avant de démarrer, petit disclaimer, je dispose moi à côté d'un iPhone de test, voire d'un iPad de test. On n'a pas la possibilité, en fait, comme sur la plateforme Android, d'avoir justement quelque chose comme Android Studio qui nous permet d'avoir un émulateur virtuel. Donc, bien sûr, je vais prendre en vidéo l'écran pour voir un peu ce qui se passe lorsqu'on fera des configurations, mais c'est mieux d'avoir, si possible, un iPhone de test à côté. Après, bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave, je mettrai quand même les vidéos. Ceci étant dit, donc on va commencer, on va se rendre dans la partie Device, iOS.
Et comme pour l'autre plateforme, la partie enrôlement. Donc par défaut, tout est grisé parce qu'il y a une étape indispensable, en fait, c'est le prérequis, hein, qui est la configuration d'un Apple MDM Push Certificate. Donc qu'est-ce que c'est que ça? En fait, ça fait référence à un service Apple, un service cloud qui s'appelle APNS, Apple Push Notification Service, qui est une plateforme, hein, qui permet d'envoyer globalement des notifications donc à partir du cloud aux appareils iOS. Et donc en fait, les MDM s'en servent également pour avoir du reporting, pour communiquer notamment avec les devices, notamment très important pour les plateformes MDM qui sont on-prem, pour pouvoir communiquer avec les devices et leur envoyer des commandes, etc. Mais dans tous les cas, même si c'est une plateforme cloud, ça doit passer par ce framework. Et donc ce framework dispose d'un certificat donc pour l'authentification. Ok. Donc on va cliquer sur Apple MDM Push Certificate. Alors il faudra avoir un Apple ID. Donc moi j'en ai déjà un, j'en ai créé un avec le mail qui m'a servi à setup le test Intune. Il faut créer un compte Apple ID pour pouvoir ensuite créer le certificat. Donc là on va accepter voilà les conditions, etc. On va télécharger donc la demande de certificat. Hop, tac. Je vais le télécharger mais je vais le refaire, c'est pas très grave. Parfait. Et ensuite, on va aller sur le lien pour se connecter au portail APNS pour pouvoir mettre en place le certificat. Donc moi, je vais me connecter avec mon Apple ID et je vais me loguer. Normalement, je vais peut-être avoir de la MFA, je ne sais plus, oui. Donc c'est parti, on va avoir un code. Hop. Et on va être redirigé normalement, voilà, donc à identity.apple.com/pushcert. Donc là, on va créer un certificat, on accepte la licence, etc. Et on va venir mettre notre CSR Intune. Donc on l'upload. Et ensuite, on récupère un certificat. Donc, une première chose à faire attention, c'est que ce certificat est valable 1 an. On peut le voir ici. Donc on est le 17 juin 2025, il va expirer dans 1 an. Il est très important de le mettre à jour avant l'expiration. Pourquoi? Parce qu'au moment de l'enrôlement du device, en fait, Intune va lui communiquer globalement je pense la partie publique du certificat, et s'il arrive à expiration, on ne pourra plus communiquer avec le MDM. Et en fait, le device n'aura plus aucun moyen de récupérer le nouveau certificat si on en met un jour. Il n'y aura pas de souci pour les nouveaux devices, mais pour un ancien device, ça ne marchera pas, donc il faudra venir le réenrôler avec le nouveau certificat. Donc c'est un peu compliqué, surtout dans le cadre d'une entreprise, s'il est utilisé actuellement en utilisation par un utilisateur, etc. Donc attention à bien mettre un reminder pour le réinitialiser. Et il y a une procédure assez spécifique pour le faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais il y a des petits points de précaution, d'intention à avoir. Notamment, par contre, il est indispensable d'utiliser exactement le même Apple ID, parce que derrière, il y a une notion, je crois, topic, etc. Enfin, dans le certificat, qui est propre à l'Apple ID. Et si c'est pas le même Apple ID, bah pareil, il sera plus valable pour les devices. Donc très attention, on le renouvelle avec le même Apple ID. Donc ceci étant dit, s'il veut bien s'enregistrer, on va retourner là-dessus. Donc là, effectivement, voilà, Intune nous demande de rentrer l'Apple ID. Et on va venir uploader notre certificat ici. Voilà. On va venir le télécharger, le téléverser, et normalement, le reste des options ne devrait plus être grisé après. Là, s'il n'y a pas de souci dans l'import. Ok. Hop. Et là, si on refresh la page, hop, hop. Alors, pas encore. Ah si, ça y est. Voilà. Donc, les applications ne sont plus grisées. Donc, les options. Donc, on va pouvoir passer à la suite. Donc, la suite, c'est de configurer comment nos users vont s'enrôler. Alors, là, il y a la partie, comme j'en ai un petit peu parlé en introduction, dans Enrôlement de Programme Token, ABM, ASM, donc Apple Business Manager, Apple School Manager, qui permet vraiment de taguer les devices comme étant corporate. Donc, nous, on ne pourra pas vraiment faire. On pourra peut-être faire la partie Apple Configurator, donc effectivement ici. Donc, si on installe Apple Configurator sur une VM macOS, pour l'installer, parce qu'il s'installe que là-dessus. Et donc nous, pour l'instant, en fait, on va pas avoir la possibilité de faire certaines choses. Quand on met ça en place, on a la possibilité, puisque c'est fait pour travailler au premier déballage et au niveau de l'assistant setup d'iOS. Donc on choisit l'Apple ID, le langage, le Wi-Fi, si on veut faire du Touch ID, du Face ID, etc. On peut effectivement activer le fameux mode supervisé, bypasser ses écrans, etc. Là, forcément, sans ça, on va pas avoir la possibilité de le faire, pour la simple et unique raison qu'on n'est pas enrôlé dans Apple Business Manager.
Donc on verra peut-être ça avec Apple Configurator. Donc ceci étant dit, nous on va aller dans l'environment type, on laisse pour l'instant de côté les device platform restriction, on avait déjà vu ça. Et alors je vais le supprimer et le refaire. Nous allons créer un profil d'enrôlement. Donc on va l'appeler iOS plutôt d'ailleurs. iOS account driven enrôlement. Hop, on va faire next. Et là, au niveau du choix, on a plusieurs choses. Soit on peut s'enrôler à partir directement des paramètres d'iOS, donc en connectant un compte scolaire ou autre. Soit on peut s'enrôler à partir d'un lien web. Soit on peut laisser utilisateur, soit uniquement à partir du compagnie portal. Donc ça laisse un petit peu, ça restreint les manières de s'enrôler. Donc moi, ce que je vais faire ici, c'est compagnie portal, cliquer sur next. Je vais ajouter, bon, pour l'instant, je vais mettre tous les utilisateurs, c'est pas très grave. Je vais cliquer sur next et create. Donc là, normalement, ce qu'on va pouvoir faire, c'est enrôler notre device. Donc ce qu'il faudra faire sur le device, donc c'est effectivement se loguer avec un compte appartenant au groupe auquel le profil est assigné. Donc là, c'est pour tous les utilisateurs, télécharger le portail d'entreprise et enfin venir s'authentifier. Donc ce que je vous propose, c'est de se rendre sur un device iOS pour voir ça. Alors, je suis à présent sur l'iPhone et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur l'App Store pour pouvoir télécharger le portail d'entreprise. Donc, bien évidemment, qui dit App Store dit d'avoir un Apple ID. Donc, moi, j'ai mis le même que celui qui est utilisé là pour le coup, pour simplifier les choses, pour créer l'Apple Push Certificate. Et on va se rendre sur le téléchargement de Compagnie Portal. Donc, c'est parti, on va l'obtenir et ensuite, on va pouvoir essayer de s'enrôler. Plus tard. Donc ça ne devrait pas prendre très longtemps. On va tranquillement attendre. Donc ensuite, on va essayer de s'enrôler. On va voir si l'appareil remonte bien au niveau d'Intune. Alors bien évidemment, on n'a pas créé de stratégie de compliance. Mais on va voir. Puisque là, le device ne va pas forcément être tagué comme corporate. Donc on va voir comment ça se passe au niveau de l'enrôlement. Et ensuite, on regardera pour faire tout ça. Ok, donc on va ouvrir le portail d'entreprise. On va se connecter. Et c'est parti. Tac. Pardon, c'est pas le mon mot de passe. Hop. En espérant que je ne fasse pas d'erreur. Ok, ça a l'air pas mal. Voilà. Donc voilà, donc là effectivement, ce que va nous demander Intune, c'est de télécharger le profil de gestion. Donc on va voir où il se situe après dans les paramètres, mais globalement, l'objectif c'est d'installer notamment la PNS et les différentes choses qui sont liées à Intune pour pouvoir dire que ce device appartient à Intune. Donc c'est parti. Donc là on voit un petit peu de ce qui se passe, comme on est en mode personnel je pense, sur ce qui est faisable via Intune ou pas. Donc c'est obligatoire, hein, c'est une mention légale pour tout ce qui est niveau RGPD, etc. Donc on ne peut pas voir les emails, les documents, etc. Par contre, voilà, on peut voir le numéro de série, on va pouvoir générer des choses au niveau des applications, etc. Donc on télécharge le profil de gestion. Ok, donc là c'est sur l'URL qui est configuré sur Intune du MDM. Voilà, autorisé. Hop. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière, faire continuer. Donc on va aller dans paramètres, donc dans profil téléchargé. Voilà, et on va venir installer le profil.
donc qui est signé par un certain certificat, etc. Donc on a des informations, donc voilà, sur le certificat de l'IA note tenante pour pouvoir manager le device. Hop, donc on va venir installer le certificat. Alors iOS est assez complexe, on va dire, compliqué sur les certificats, notamment en fonction des extensions qu'il y a, s'il y a uniquement le nom DNS, etc. Enfin, voilà, mais normalement, pour un certificat Microsoft, ça ne devrait pas poser de soucis, je pense. Ok, donc le profil est installé. On voit bien qu'il est lié à mon tenante. On retourne sur le portail d'entreprise, on fait continuer. Et donc là, l'appareil va être préparé. Et ensuite, on devrait le voir remonter sur Intune. Donc, on va patienter un petit peu et voir s'il remonte sur Intune. Alors après, un peu de patience, l'appareil, l'iPhone est remonté sur Intune. On va peut-être changer de nom. Mais alors vous avez peut-être une erreur comme moi qui disait qu'il ne pouvait pas finir l'inscription parce qu'il n'y avait pas de stratégie d'accès conditionnel associée. Parce que je vous rappelle en mode BIOD, donc Beyond Bring Your Own Device, ownership type personnel, ce qui implique d'avoir au moins des stratégies d'accès conditionnel pour pouvoir sécuriser les données de l'entreprise. Donc effectivement, là, on a fait ce qu'on appelle un device enrollment with a company portal, qui est différent de, par exemple, donc si on retourne sur les méthodes d'enrôlement, hop, tac, test rapidement. Donc on voit qu'on a plusieurs méthodes, un count driven, donc soit user enrollment, soit device enrollment. Device enrollment, en fait, la différence entre user enrollment et device enrollment, c'est sur la séparation des données. Quand on fait un device enrollment, il n'y aura pas forcément de séparation des données, un peu comme Android for Work. Quand on fait un user enrollment, soit celui-ci, soit determine based on user choice, là on aura de séparation des données. Donc on a plus de possibilités de gestion avec un device based enrollment. Néanmoins, le device est quand même tagué comme personnel et donc il faut avoir des stratégies d'accès conditionnel et la compliance. Donc là, effectivement, il est remonté comme compliant maintenant. Alors, j'ai pas forcément créé une politique de compliance très compliquée. On peut aller voir dessus, c'est simplement pour finir la registration. Et de toute façon, on va venir la finir après quand on aura configuré des configurations justement. Donc, si on va sur les propriétés de la stratégie de compliance, voilà, un peu pour vous montrer ce que j'ai mis moi. Tac. Donc, on a des choses au niveau de l'email. Donc voilà, sur le fait que l'appareil soit jailbreaké avec une version d'iOS customisée ou autre. Donc des propriétés du device sur les OS, les minimum d'OS version, tout simplement un niveau de sécurité, hein, parce que certaines choses sont pas disponibles ou sont disponibles à partir de telle version d'iOS. Et ce qui est important au niveau de la sécurité, donc là, on nous dit bien que ces paramètres vont marcher pour les devices qui ont été enrôlés soit donc du device enrôlement ou user enrôlement, donc une des 4 méthodes qu'on a vues, ou pour Apple School Manager, Apple Business Manager, etc. Et donc voilà. Est-ce qu'on a besoin d'un mot de passe à 6 caractères? Alors moi j'en avais déjà un, donc, bon, qui était pas très complexe, hein, c'était 6x0. Mais ce qu'on peut voir, c'est que là, ça va le forcer. Donc c'est-à-dire que si il n'est pas mis en place, on va nous demander de le mettre en place à partir du moment où on est enrôlé. Est-ce qu'on bloque les mots de passe simples? Donc justement 6x0, il aurait été bloqué le mien, le type de mot de passe avec des caractères alphanumériques, l'expiration, etc. Et on peut venir restreindre des apps. Donc des apps qui sont les apps par défaut sur Apple. Donc c'est simplement pour finir l'inscription. Et maintenant, ce qu'on peut faire, tout simplement, on va revenir sur la compliance avant de créer une configuration. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment un petit peu sécuriser tout ça. Donc, on va retourner sur la compliance, éditer les paramètres de conformité, notamment sur la sécurité du système. Donc, on a Microsoft Defender for Endpoint, mais moi, il est pas mis en place. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple mettre au niveau du mot de passe, on va bloquer les mots de passe simples. On va dire, on veut au minimum du mot de passe. Donc, soit que des chiffres, soit avec des caractères alphanumériques, on va mettre que des chiffres. Donc on va pas mettre de caractères non alphanumériques. On va pouvoir venir définir le temps de verrouillage. Donc par exemple à 5 minutes. Voilà. L'expiration par exemple au bout de 30 jours.
et le nombre d'anciens mots de passe. Donc, on va mettre par exemple les 5 derniers mots de passe ne peuvent pas être utilisés. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sauvegarder ceci. Et normalement, une fois que le device sera reporté auprès de Intune, donc ça devrait être assez rapide puisqu'il vient de s'enrôler. Alors je sais plus exactement au bout de combien de temps ça se met à jour, mais si on va sur IT Connect, tac, Intune, il y a un très bon article qui nous explique, alors je sais plus exactement où il est, tac tac tac, mais normalement voilà, donc on a les cycles de synchronisation qui nous expliquent au bout de combien de temps ils vont venir se synchroniser. Donc pour iOS c'est environ toutes les 8 heures en fait, alors c'est environ toutes les 8 heures après. Quand il va venir s'enrôler, en fait, voilà, lorsqu'il vient s'installer dans Intune, en fait, on voit que pour iOS, c'est dans toutes les 15 minutes, pendant 1 heure, toutes les 8 heures, etc. Donc, vous pouvez regarder un petit peu cet article pour voir les fréquences d'actualisation. Mais ceci étant dit, ce que je veux dire, c'est qu'on va voir que le device, normalement, ne va plus être compliant. Et donc, on va pouvoir ensuite créer une stratégie de configuration, éventuellement, pour pouvoir, eh bien, dire qu'on veut au moins 8 caractères avec les autres paramètres qu'on a spécifiés. Alors, si on rafraîchit après avoir un petit peu attendu, donc 15 minutes comme on l'a vu, la page des devices iOS sur Intune, on voit que le device n'est plus compliant. Effectivement, j'avais dit que j'avais un code à 6 chiffres, qui plus est, qui est simple, et donc il n'est plus compliant avec la politique Intune. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que ça marche. D'ailleurs, alors je vais pas pouvoir vous le montrer, mais j'ai une pop-up sur mon appareil, pardon, qui me dit qu'effectivement j'ai 1 heure pour pouvoir définir un nouveau code qui respecte la stratégie de conformité, sans quoi je n'aurai plus accès aux données de l'entreprise et j'aurai des soucis au niveau du management. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est au lieu de forcer, on va dire, de changer le code directement sur l'appareil au travers de cette pop-up, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une stratégie iOS, donc sur Intune, pour pouvoir dire, donc une fois que notre device est enrôlé, bah, et voilà, il faut que tu changes ton code, tu l'as défini, parce que forcément on n'est pas à travers l'ABM ou autre, à moins de 6 caractères, il faut que tu le changes pour passer à au moins 8 caractères. Donc on va se rendre dans configuration, on va faire create, new policy, iOS, alors tac tac tac, je pense que c'est dans template, device restriction, à vérifier, on va venir la créer, hop, donc on va l'appeler iOS, alors, je ne sais plus si c'est une restriction, on va vérifier, default restriction, hop, voilà. Et on va chercher password mot de passe. Donc effectivement, on retrouve exactement la même chose. Donc on va le modifier et comme ça, on sera sûr que ça sera... Parce qu'en fait, si vous voulez, la compliance policy, effectivement, nous le force au bout de... On va dire entre guillemets au bout d'1 heure, mais l'avantage d'avoir la configuration, on est sûr qu'on aura une configuration qui sera appliquée à nos devices qui dira au device d'avoir effectivement un mot de passe qui respecte les conditions. Tac, donc on va partir là-dessus. On va juste mettre numérique, au moins 8 caractères. Donc une petite chose d'ailleurs qui n'est pas présente dans la compliance policy, puisque ça ne gère pas au niveau de la compliance, c'est propre au device. On peut spécifier ici le nombre d'échecs, donc 2 mauvais mots de passe avant que le device soit wipé. C'est aussi un des avantages de le faire à travers la stratégie de configuration. Donc ça peut effectivement, eh bien si quelqu'un tente tout simplement récupère l'iPhone, le vol ou autre et tente de le brute forcer avec des mots de passe, eh bien de dire bon, au bout de 4 mots de passe, tu vas être effacé. Alors attention, il est possible là, comme on n'est pas à travers l'Apple Business Manager ou autre, que une fois que le device soit effacé, qu'il puisse bypasser, donc ça va supprimer le profil de configuration Intune, et comme on n'est pas sur un ABM qui est l'équivalent d'Autopilot, qu'il puisse retourner quand même sur, on va dire, eh bien, enfin, un iPhone, on va dire, il était sur un iPhone standard personnel, mais au moins il n'aura pas accès aux données d'entreprise qui auraient pu être sur le device, il sera effacé. Donc là, on va mettre quand même 5. En fait, il faut trouver le bon compromis entre la complexité du mot de passe que vous demandez et le nombre de tentatives erronées.
Donc on peut venir spécifier la durée au bout de laquelle le device sera verrouillé, voilà, on va laisser par défaut 41 jours, à voir si on veut bloquer le Touch ID ou le Face ID. Donc ça c'est vraiment des choses qui sont liées au device supervisé, donc on ne pourra pas le mettre. On le verra avec Apple Configurator, et c'est parti, on va faire Next, on va ajouter tous les devices iOS, et voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver sur l'appareil pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais pas forcément pouvoir vous montrer la pop-up que j'ai affichée, mais globalement, si on retourne dans... C'est que je vais fermer ça, je vais aller au niveau des réglages, dans Général, VPN et gestion de l'appareil, Management Profile, et en fait, là on voit qu'on a plusieurs parties, hein. Ouais, on a la partie qu'on a vue avant, on a notamment la partie restrictions, qui eh bien, montre les restrictions qui ont été poussées justement par Intune. Donc là, actuellement, on n'a qu'une seule restriction de type passcode, de type code. Et on voit effectivement qu'on retrouve les paramètres qu'on a spécifiés dans Intune, à savoir que le code est requis, qu'on n'autorise pas les codes simples, la longueur minimum, la période de grâce. Alors je sais plus, je crois que ça correspond aux paramètres qui spécifient, voilà, Intune nous laisse 5 minutes pour pouvoir configurer le code. Donc voilà, le maximum de jours du code peut-être avant changement, et je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Et le nombre d'anciens codes conservés en mémoire sur Intune, ou en tout cas au niveau de l'iPhone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réutiliser, quand on va changer le code, un des 5 précédents. Donc effectivement, ce que je disais, j'ai pas pu vous le montrer, mais j'ai eu une pop-up, comme je n'avais pas de code configuré, qui m'a dit, voilà, attention, vous avez tant de temps pour configurer le code, pour pouvoir continuer à travailler. Donc c'est la pop-up que j'ai eue. Et donc voilà, globalement, c'est comme ça que fonctionne la création et la mise à jour d'un profil sur l'appareil. Bien évidemment, il faut attendre le temps de synchro, mais après, on voit qu'on a notre profil de type passcode qui s'est bien appliqué. Donc voilà, cette vidéo, en tout cas cette première vidéo sur la partie gestion d'iOS avec Intune est maintenant terminée. Donc ce qu'on a vu, c'est donc les prérequis pour pouvoir préparer Intune à recevoir des iOS, notamment communiquer avec eux, avec le fameux certificat push APNS, donc comment on le génère, comment il faudra le renouveler, etc. La création de la stratégie de compliance et aussi l'enrôlement d'un iPhone, ici on va dire entre guillemets en mode BIOD, donc Personal Device, tout simplement parce que on n'a pas forcément d'Apple Business Manager ou d'Apple School Manager pour pouvoir l'enrôler en mode supervisé, en mode corporate. Alors il y a d'autres méthodes pour aussi l'enrôler en mode corporate sans forcément ABM ou ASM, c'est notamment Apple Configurator ou Amazing, qu'on verra peut-être dans une autre vidéo. Je verrai ça, mais en tout cas, on a vu que effectivement le device remontait, et ensuite on a pu créer une stratégie, donc un profil, pour pouvoir obliger le fait d'avoir un code de sécurité, donc avec certaines complexités, au niveau de l'historique du mot de passe, ce qu'on veut des caractères alphanumériques, la longueur, etc., pour pouvoir continuer à travailler sur l'appareil. Donc voilà, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite.